je vais vous faire la guide. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous passez un bon week-end. Je vais vous faire la guidance pour ce lundi 2 octobre. Je ne suis pas trompée. J'ai pas fait les signes, signe par signe pour la semaine. Je vous ai fait un petit message, une vidéo quand même assez détaillée pour chaque signe. D'accord ? Allez, et puisque je n'ai pas fait pour chaque signe, je sais que vous aimez bien votre petite vidéo, je vous donnerai en fait de guidance pour ce lundi. Elle a failli dire mardi, vous avez dit, allez, pas passer, voilà. Pour ce lundi 2 octobre, je vous donnerai un petit message par chaque signe. Allez, pour ce lundi 2, pour chaque signe, un petit message. Allez, c'est normal. La prochaine fois, promis, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Donc on va voir ce qui s'annonce, les couleurs de ce lundi 2 octobre avec l'oracle des plumes et des nombres. Allez, l'oracle des plumes et des nombres pour ce lundi 2 octobre. Allez, le petit message. Donc pour ce lundi 2 octobre, l'oracle des plumes et des nombres. Voilà. Allez, je le mets là et je demande. Et oui, je me suis baignée aujourd'hui. Le 1er octobre, on rend compte, il fait tellement chaud que j'ai pu aller me baigner. Oh, ça, c'est la première fois, je crois que ça m'arrive. Ouais. Allez, l'oracle des plumes et des nombres. Pour ce. Oula, encore une plume. Oh, la grise, on a déjà eu. Le gris clair. Bon, c'est tristouné le gris clair. C'est tristouné. En dos de paquet, j'ai des responsabilités. Donc en dos de paquet, on me parle de prendre ses responsabilités, d'assumer quelque chose. Un travail à responsabilité, mais il y a la notion de se responsabiliser. Il y a vraiment des personnes d'être tous unis avec le cœur. Vous voyez, il y a un cœur, il y a une personne au milieu avec un cœur. Être tous unis par le chakra du cœur, de prendre les responsabilités. Allez, et la plume grise, c'est pas grise anthracite, c'est la plume gris clair. Gris clair, allez, on va voir ce que ça veut dire. Cette plume gris clair, je crois que c'est la première fois que je la prends. C'est l'espoir. Vous voyez, c'était la grise anthracite que j'avais pris la dernière fois. C'était plus. Là, c'est l'espoir. La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Gardez la foi, être uni avec le cœur. Ayez confiance à vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Et oui, de lâcher prise. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaines espérances. Donc, on vous dit que si peut-être c'est un petit peu gris, s'il y a un petit peu de tristesse, de monotonie, c'est ce que j'avais ressenti, il va falloir garder la foi, garder confiance en vous ce lundi, parce que c'est pas parce que c'est pas super pour le moment qu'il n'y aura pas des jours meilleurs. Donc, contentez-vous de vivre, de lâcher prise sur l'instant présent, parce qu'il y a vraiment des jours meilleurs. Moi, ce que je ressens avec cette plume qui arrive pour vous. Vous voyez, la responsabilité, on est tous unis par le cœur, dans l'amour, être solidaire, être unis dans la foi et le cœur. La carte numéro 6, c'est le foyer, c'est l'amour, c'est la famille. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle peut me dire ? Elle est sur la sphère professionnelle. Bon, incarnez vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Et oui, vos choix engageant votre responsabilité vis-à-vis de vos proches, il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour les choix hasardeux. Cessez de culpabiliser, on vous demande avec cette carte. La vie vous invite à ne pas commencer une nouvelle fois les mêmes erreurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusions, de procès, d'intentions et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et entrez dans les rapports de force. Le 6 vous demande de vibrer d'amour avec bienveillance, voyez, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. C'est la clé de la vibration en ce moment.
Bon, il y a quand même une notion de créativité pour certains qui va vous aider à découvrir des talents, des compétences, hein, que ce soit chez vous ou chez les autres d'ailleurs. Cette carte vous dit également que vous êtes capable de travailler en famille avec des amis, vous voyez. Il y a une notion de solidarité avec cette carte. Je ressentais ça. Et même en amour, le 6 en présent, pour vous rappeler que l'amour est la solution à tous les maux de la terre. Si vous avez le cœur lourd en ce moment, on vous demande de vous recentrer sur des projets autour de votre famille de cœur ou de sang. Voilà, tout simplement. Entourez-vous bien, c'est un petit peu le message. Alors, on va voir ce qui ressort. On va voir ce qui ressort avec... je vais prendre la triade. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris. Donc, osez croire en vos rêves. Osez... Il ne faut pas rester seul, vous voyez ce que je ressens ce lundi. Voilà, ne pas rester seul, savoir être solidaire. Allez, le choix et l'homme. Le choix et l'homme. Allez, à la coupe. On écoute son intuition, là. On se recentre. Et on reste dans l'amour ce lundi, hein, important. C'est ce qu'on me dit à la coupe, là. Allez. Vous voyez, il y en a une qui a volé, c'est quoi? La foudre. Alors la foudre, ça peut être la prise de conscience, ça peut être les conflits. Ça peut vraiment me parler de prise de conscience soudain ou de changement assez rapide. De toute façon, je vous avais dit hein, que les énergies, j'avais fait signe par signe, mais au début de la vidéo, je dis les énergies générales de la semaine du 2 au 8. Il me semble que je parlais de faire le deuil de situation. Il me semblait aussi que je disais qu'il va falloir s'éloigner des énergies, des énergies et des personnes qui ne vous conviennent plus. Voilà, des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Il me semble que c'est ça qui est ressorti hein, pour les énergies de la semaine. Hein. Vous voyez le nadir, il y en a qui sont pas bien, il y en a qui sont dans des énergies basses. Allez voir la chaîne à Johan aussi, il a fait une vidéo sur les énergies pour les dames et parcours sacrés pour la semaine du 2 au 8 octobre. Hein. Allez, donc pour ce lundi, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Allez, à la coupe, qu'est-ce qui ressort à la coupe? La fin de cycle, ben tiens, c'est un changement radical. Vous êtes en train de tourner une page de votre vie avec cette coupe, on me dit, et il y a un nouveau départ qui s'amorce. Mais pour que ce nouveau départ s'amorce, cette nouvelle façon de faire, de penser, ce nouveau projet professionnel, ce nouvel amour, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Voilà, la mort, c'est pas la mort en soi, attention, c'est la fin d'une page, la fin d'un chapitre, la fin d'un travail, c'est le changement radical. Allez, derrière le début, j'ai l'eau qui peut me parler de féminin, de féminité, de créativité, justement, la création d'entreprise, de vos émotions, de la sensibilité hein, que vous y mettez dans votre projet ou ce que vous voulez faire. Mais il y a quand même une notion de temps. Vous voyez, quand même cette page qui se tourne, mais il y a une notion de temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si ce lundi, ça ne marche pas exactement comme vous voulez, ben peut-être que ça ira mieux le mardi. Voilà. Les énergies de ce lundi, tout simplement. Allez, donc je vais prendre quelques cartes avec la triade. Pour ce lundi 2 octobre, bon anniversaire les balances, et oui. Nous sommes dans la balance. Allez, avec la triade, ma petite améthyste. Donc je vais faire tirage en croix, allez. Lundi 2, tac. 3, 4. Et ça sera celle-ci. Allez, lundi 2 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour, de cœur. Allez, il y a la libération de quelque chose. La carte numéro 31. Si on met de l'ordre dans sa vie, on se dirige différemment, on met des choses en œuvre. Il y a des révélations qui pourraient vous être apportées. Ou des nouvelles. On fait preuve de prudence et de sagesse et de bon sens. Là, c'est ce que vous allez faire ce lundi. C'est vraiment le 9, la fin de quelque chose. Mais il va falloir être honnête avec vous, avec des personnes, être bon.
Ça peut me parler d'apprentissage, ça peut me parler de bienveillance et de confiance en vous. Et au niveau de la résultante, ben, le silence, tout simplement. Vous avez besoin de retrouver le silence. Vous avez besoin de retrouver... il y a une notion peut-être de paix, de sérénité, vous voyez. Ouais, de calme aussi, hein, avec cette carte. Hein. Alors, on peut me dire aussi que vous avez besoin de vous reposer pour certains. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Je sais pas. On peut me parler aussi que peut-être c'est des mystères. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vais en rajouter. Hein. Ouais, et en centre de votre tirage, j'ai quand même l'initiation. L'initiation qui me parle de formation. L'initiation qui me parle que vous êtes en train d'en savoir, de mieux vous connaître, de mieux connaître une personne. Hein, qui peut me parler de voyance avec l'œil au milieu de la main, d'initiation qui peut me parler d'enseignement, d'apprentissage d'études hein, ou de stages que vous devez effectuer en entreprise, tout simplement. Il y aura l'utilité d'en apprendre plus. Vous avez besoin de connaître mieux une situation ce lundi. Ou une personne, à voir. Allez. Lundi. Lundi. 2 octobre, l'élévation. Ouh, l'amour et l'élévation. Alors l'élévation, c'est les choses qui s'arrangent hein, de toute façon. Peut-être que vous êtes en train de vous élever. Hein, il y en a, écoutez votre cœur. Élévation spirituelle, c'est possible aussi. Hein. On peut me dire qu'il y a des choses qui s'arrangent avec l'élévation. Il y a des choses qui s'arrangent. Il y a l'augmentation de quelque chose. Peut-être augmentation des revenus. J'y crois pas trop, mais si vous êtes resté dans l'amour, il y a vraiment quelque chose qui s'élève, qui s'arrange vraiment dans le bon sens. Ouais, il y a peut-être un nouveau départ aussi qui s'amorce hein, avec l'élévation. Hein. Si vous écoutez votre cœur, parce qu'on vous parlait de lâcher prise avec la carte de grise, la plume grise. Donc écoutez votre cœur, lâchez prise, il y a vraiment le nouveau départ. Je l'avais la naissance à la coupe. Hein. Allez, l'ordre et le sceau qui peut me parler d'alliance, de solidarité, comme la carte que j'avais en dos de paquet avec les personnes, le cœur en centre. Donc il va falloir être solidaire, retrouver votre stabilité et aller vers un renouveau. Alors ça peut me parler de signature pour certains, signature, je sais pas moi, de poste à responsabilité, l'engagement c'est vraiment, la carte du sceau c'est vraiment la solidarité. C'est quand même, bon, le contrat évidemment, mais ça peut me parler aussi que vous êtes en train de concrétiser quelque chose, de construire, de bâtir quelque chose. Ouais, c'est possible, c'est la carte du renouveau, donc ça peut être tout. Hein. Vous êtes en train de signer quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Parce qu'il y a vraiment cette libération, il y a cette nouvelle, et par une nouvelle, vous allez vers quelque chose, vers un engagement dans un domaine de votre vie. Voilà. La paix. Donc la paix qui peut me parler de sérénité, la fin de quelque chose, la prudence, la sagesse, la confiance en vous, et la paix, la sérénité. Il y a vraiment cette notion de paix. Vous avez besoin d'avoir cette paix. Il y a l'intuition aussi, hein, le troisième œil qui est représenté par un petit point blanc. Donc votre paix intérieure, votre sérénité, votre bien-être. Ça peut me parler aussi vous avez besoin de retrouver votre tranquillité et ça peut me parler de soulagement et de détachement aussi hein, pour certains. Hein. Parce que tout simplement vous allez retrouver confiance en vous, être plus sage avec vous-même, plus aligné. Il y a vraiment une notion de soulagement, de détachement et de retour au calme. Voilà. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez mettre en place en tout cas. Et au niveau de la résultante, ben oui, vous avez besoin... Vous en avez besoin en effet, puis de ce silence, de cette sérénité, de ce calme, parce qu'il y a la pénitence. Et la pénitence me parle, moi, que vous, concrètement, vous en avez un peu plein le dos pour certains. Vous êtes fatigué, il y a une situation qui vous épuise. C'est un châtiment, vous voyez, c'est vraiment... pour vous, c'est une sentence. Il y a vraiment quelque chose qui doit s'en aller. Ouais. Il y a peut-être de la fatigue pour certains, peut-être des maux de dos pour certains aussi. Donc, initiation, clairement, ça peut être dans votre travail, hein, parce que
Pour le coup, on peut me parler aussi de formation dans la créativité. Hein. Vous allez vraiment réfléchir à quelque chose. Avec le 34, ça fait 7. Peut-être vous avez des capacités de médiumnité. Peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des capacités pour vraiment faire autre chose. Et il y a vraiment cette notion d'écouter son intuition. Il y a vraiment cette notion de créativité, de côté féminin, la féminité. La carte de l'eau, c'est ça. C'est vraiment la créativité, la fécondité. Vous avez besoin de purifier des choses aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin d'y voir plus clair, voilà, parce que vraiment il y a quelque chose qui est pesant. Allez, je vais en rajouter une sur cette sentence. Sur la sentence, j'ai vraiment la mutation qui me parle de changement. Hein. Changement, mutation professionnelle, on change quelque chose, on acte quelque chose, on passe à l'action parce qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Il y a vraiment cette notion de déménagement, de progression. Hein. C'est pas mal. Allez. Et sur la carte du changement, il va falloir écouter son intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir être clairvoyant par rapport à quelque chose. Vraiment, vraiment faire preuve de clairvoyance et se recentrer. Là. Arrêter de mentaliser les choses et écouter son intuition. Parce que vous avez besoin de faire bouger quelque chose. Donc si avec votre intuition et dans l'amour, qu'il y aura un nouveau départ. Je sens qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'amorce, hein, pour certains. Allez, j'en rajoute au niveau de la synthèse. J'en rajoute 2 parce qu'il est clair le tirage. Hein. Donc il y a le soutien, il y a la protection. Vous avez la protection avec vous, les amis. C'est pas mal. Hein. Alors les bras, ça peut être des mains tendues aussi, les bras. Vous voyez, je ressens des bras. Je ressens aussi la sécurité, le confort et l'appui pour certains. Hein, d'accord ? Vous serez aidé, vous serez appuyé, vous allez vous sentir en sécurité. Waouh, c'est pas mal, hein? Allez, et il y a le voyage. Donc le voyage peut me parler de communication. Le voyage peut me parler que vous êtes en train de faire bouger les choses. Peut me parler que tout simplement vous allez vous faire aider. Et il y a cette notion de mouvement. 36, ça fait 9, qui mettra fin à quelque chose. Vous allez décider de faire bouger les choses. Voilà, tout simplement. Des déplacements, ça peut me parler de distance aussi. Ça peut me parler de voyage à l'étranger. Ça peut me parler de partir en vacances parce que vous avez besoin de plus de confort. Vous allez décider de partir en vacances. Hein. Vous allez aussi décider d'échanger. Attention, ça peut me parler de communication aussi. Plus de distance, de distance aussi. Hein, de mettre de la distance avec des personnes. Mais ça peut me parler aussi que vous avez besoin de dialoguer davantage. Voilà, arrêter de garder avec le silence et de tout. Ce que je ressens maintenant en voyant les cartes. Vous voyez, il y a un silence qui est pesant. Le fait de ne pas dire les choses peut vous peser pour certains. Je ne sais pas pourquoi ça vient de traverser l'esprit en voyant ces 2 cartes côte à côte. Et bien justement, vous avez décidé de vous libérer de ce silence et changer les choses justement en vous recentrant, en écoutant votre intuition et vraiment en faisant bouger les choses. De toute façon, vous vous libérez de choses. Il y a vraiment ce nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, le voyage, on fait bouger les choses, on se fait aider, on se fait soutenir ce lundi. Waouh, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Allez, écoutez, je ne sais même pas si j'en rajoute. Sur la paix, il y a le nouveau départ, hein, l'alpha qui commence vraiment. Voilà, hein, tout simplement. L'alpha, c'est vraiment ce nouveau départ et vous mettez en place quelque chose. Vraiment, c'est la puissance. La 35, ça fait 8. 35 en numérologie, c'est la puissance. C'est la construction. Donc, vous sentez, c'est une nécessité ce nouveau départ. Il est nécessaire d'amorcer un nouveau départ. Voilà, de toute façon, c'est ce que je ressens avec ces cartes. C'est pas presque une obligation, c'est presque votre seule issue. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça fait partie de votre destin. Donc l'alpha et le nouveau départ, oui, parce que soit vous gardez tout pour vous, ou soit il y en a un petit peu marre. Il y en a vraiment un petit peu marre de quelque chose. Mais c'est pas mal comme guidance. C'est pas mal. À part cet épuisement, j'ai rien de négatif. Donc on me parle d'une femme de votre entourage. Donc la femme de votre entourage où il va falloir vraiment écouter son intuition. Et alors peut-être que c'est grâce à une femme de votre entourage hein, que il
il y a cette mort qui revient, ce fin de chapitre, ce changement radical, c'est peut-être grâce à une femme ou grâce à votre intuition. Bon, il y a le temps, il y a peut-être une notion de temps dans votre histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a la clé, vous allez trouver la clé, il y a des choses qui vont se débloquer, voilà, tout simplement. Après, le temps peut me parler d'une nouvelle page, hein. Il y a un pardon quand même, une notion de pardon et d'isolement, oui. Alors peut-être qu'il y a des rancunes, peut-être qu'il y a, avec le pardon et l'isolement, il y a peut-être une notion de pardon qui crée des blocages. Il va peut-être falloir trouver des solutions pour débloquer des situations, hein. C'est possible. Donc moi j'ai les réconciliations, la carte des anneaux qui me dit parce qu'il le faut. Il faut se réconcilier avec une personne peut-être parce qu'il y en a qui sont dans des énergies noires, de dépression ou de déprime. Ou vous réconcilier avec vous-même ou trouver des ententes avec les anneaux, hein, tout simplement. Alors il y a des concessions à faire, on me dit, pour aller vers votre abondance, hein. Vous avez des concessions à faire. Voilà. Mais écoutez, on va dire, c'est plutôt pas mal. Un petit message des anges. Allez, message des anges pour ce lundi. Un nouveau départ nécessaire, moi je dirais. Mais, ouais, prudent, hein. Elles sont pas mal. Hop là, celle-là, elle est venue. Le pardon, quand je vous parlais de pardon, hein. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le cœur, on l'a ici, et l'esprit, on l'a là. Donc vraiment, il faut éclaircir votre cœur et votre esprit avec le pardon. Vous pardonnez ou pardonnez à une personne. Être tolérant aussi, le pardon, hein. Et on me parle toujours de potentiel créatif qui ressort là, en centre de votre jeu, pour certains. On me dit, par nature, tu es indéfiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu peux faire ce que tu veux si tu pardonnes, si tu laisses le passé derrière toi, si tu éclaircis ton cœur et si tu parles avec ton cœur et tu pardonnes. Pardonner, c'est savoir oublier ce qui s'est passé avant, hein. Ce n'est pas oublier, c'est pardonner. Donc vous avez tout le potentiel pour créer, pour être maître de votre destin. Voilà. Allez, un petit message pour ça que je signe. Pour ce lundi, avec le petit oracle des heures miroirs, je vais faire comme ça, hein. Allez, je vous ai pas fait de vidéo, donc je prends le petit oracle des heures miroirs pour chaque signe et je vais en chercher une. Allez, on va commencer par les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, ce sera celle-ci. La conscience, les taureaux. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bien, petit taureau. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, ça sera... Allez, celle-ci. Les Gémeaux, c'est la prudence. On va vous demander d'être prudent, les Gémeaux. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans son dos. Donc, prudence, les Gémeaux, pour ce lundi. Attention, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas berner. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour les Capricornes? La patience, petit Capricorne. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Vierges? Les Vierges, on vous dit... L'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Waouh, c'est bien les Vierges. Allez, les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les Poissons. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, attention les Poissons. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arranger, hein. Continue, on vous félicite, mais attention tout de même, bon, à votre entourage. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce
Lundi, allez, l'ancrage les balances. Il va falloir être ancré. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ouh, il va falloir réfléchir les balances. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider dans vos projets personnels, les balances. Allez, les lions. Les lions aiment tant les bras. Le grand saut, les lions, la 8-8. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On vous aidera à mettre quelque chose en place, les lions. Ouais. Par contre, il est temps de faire un choix. Vous aurez peut-être une décision à prendre, mais restez focus sur ce que vous voulez. Allez, maintenant, les scorpions. Les scorpions, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Les scorpions, on laisse peur de côté et on y va. Donc, il peut y avoir des cadeaux. On me dit que réaliser vos rêves, il y a des obstacles qui commencent à partir. Bon, c'est seules vos peurs qui vous bloquent peut-être, les scorpions. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits cancers? La mauvaise nouvelle, les cancers, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Allez, il faut chercher des conseils. Peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Peut-être que vous avez encore besoin d'avoir des conseils. Attention, les cancers, on se recentre. Les béliers, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour les béliers? Le renouveau, les béliers. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bravo les béliers. Un grand renouveau là. Vraiment, c'est l'heure du changement. Il y a vraiment une forme d'introspection et quelque chose qui s'arrête. Les verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit les verseaux? Allez. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Les verseaux ont des stress là. Hein. Allez, je suis là pour t'aider à surmonter tes doutes et tes peurs. Beaucoup de doutes et de peurs chez le verseau. Bon, il y a quand même, si vous tendez l'oreille, si vous regardez autour de vous les verseaux, si vous écoutez des messages, si vous écoutez des personnes, vous allez y arriver. Mais il faut juste écouter. Peut-être un petit peu plus ce qu'on vous dit les verseaux. Peut-être, hein, ce lundi. Les sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les sagittaires? Allez les sagittaires, ça sera celle-ci. La confiance, les sagittaires. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens, les sagittaires. Donc, ne te laisse pas... tu es sur le bon chemin. On te dit, ne laisse pas tes craintes encore. Il y a beaucoup la notion de peur et de doute pour pas mal de signes. Attention, hein. C'est ce qui ressortait là. Attention à votre entourage. Peut-être qu'il sera question de faire le ménage pour tout le monde. Hein. Donc, ne laisse pas tes peurs t'envahir. Il y a quand même une chance qui vient vers vous. C'est la confiance en vous qui va faire les sagittaires. Voilà les amis, les messages pour ce lundi 2 octobre. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Contactez-moi pour une guidance. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. À demain.